Barnier censuré, et alors? Et alors, déjà, il n'y a pas eu l'apocalypse qu'on nous promettait. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même, quand il a pris la parole jeudi, il nous a dit que sur la partie budgétaire, eh bien, il y aurait une loi spéciale qui serait présentée dans les prochains jours, et puis un nouveau budget présenté par un nouveau gouvernement au mois de janvier, donc il n'y a pas du tout de shutdown, les cartes vitales continuent de fonctionner, les fonctionnaires seront payés, etc. Deuxièmement, il faut surtout redire que c'est une bonne nouvelle. Je rappelle qu'il avait préparé le budget de l'État et de la Sécu le plus austéritaire de la Ve République. C'était 60 milliards d'économies en tout. On se souvient de 4000 suppressions de postes d'enseignants, du déremboursement des consultations médicales et des médicaments, de la désindexation des retraites, etc. Donc tout un tas de mesures qui ne vont pas voir le jour du fait de la chute de ce gouvernement. Donc un tas de bonnes nouvelles. Monsieur Macron nous a dit que c'était antidémocratique d'avoir voté la censure, mais pas du tout, c'est prévu par la Constitution, et c'est prévu dans le moment où un gouvernement engage sa responsabilité par l'article 49.3 de la Constitution. Donc nous avons tout simplement usé d'un droit constitutionnel, et c'est parce que Barnier a utilisé le 49.3 qu'il est tombé. Et à la fin, ce que je voudrais dire, c'est que cette censure, elle était logique, puisqu'en fait, il n'avait pas de majorité. Le fameux socle commun sur lequel il était censé s'appuyer, d'abord, était complètement absent du débat budgétaire et n'a pas toujours voté la même chose, donc c'était pas vraiment un socle et pas vraiment commun. Et en fait, on sait qu'ils n'ont pas la majorité depuis le 7 juillet, le deuxième tour des élections législatives. En fait, si Emmanuel Macron n'avait pas bafoué le résultat des élections qu'il avait lui-même provoqué par la dissolution, eh bien, en fait, on ne se serait pas retrouvé dans cette situation. Petite parenthèse sur le rôle du Rassemblement national, qui a essayé de tirer les marrons du feu de cette séquence. On se souvient que nous, la France Insoumise et la gauche, nous avions déposé une motion de censure, article 49.2, dès le mois d'octobre, quand M. Barnier avait été nommé, précisément parce que nous disions qu'il n'était pas légitime, et le Rassemblement national, à cette époque, n'avait pas voté la censure avec nous, souhaitant laisser sa chance à M. Barnier, et surtout espérant qu'il y ait suffisamment de mesures racistes promues par M. Barnier pour lui laisser sa chance. Bon, résultat, ils ont décidé de le censurer, et Barnier est tombé. Alors aujourd'hui, certains nous invitent à faire des sortes de combines avec ce qui reste de la Macronie, et finalement à leur sauver la vie, alors qu'il n'y a aucune combine à faire. D'abord, on va redire que les membres de la Macronie, les trois groupes de la Macronie et de la droite, n'ont aucune envie de gouverner avec la gauche. Ils ne veulent rien lâcher à la gauche et sur la redistribution des richesses. Les quelques mesures que M. Barnier avait mis dans son budget qui voulaient prendre 3 centimes aux milliardaires, à chaque fois les macronistes ont voté contre. Donc ils ne veulent rien changer à la politique qui est menée depuis 7 ans. Et en fait, ils n'aiment la gauche que quand elle est de droite. C'est ça qu'ils nous demandent en vérité pour pouvoir commencer les négociations. On notera par ailleurs que M. Attal en vérité est déjà en campagne. Il a pris la tête du parti Renaissance. Il a fait encore un discours ce week-end pour dire qu'il se mettait en campagne. Donc je pense que lui-même anticipe des présidentielles qui arriveraient avant 2027. Donc il n'a vraiment aucun intérêt à négocier quoi que ce soit avec la gauche dans la période actuelle. Je crois qu'il n'est pas très raisonnable d'essayer de faire croire aux gens qu'en fait on va pouvoir trouver des compromis, on nous dit jamais sur quoi. Alors si des fois on nous parle des retraites, et à chaque fois c'est pour nous dire qu'on est en train d'en rabattre sur le programme du nouveau Front Populaire sur lequel nous avons été élus. Donc nous, avec la France Insoumise, nous refusons de participer à cette sorte de mascarade qui ferait croire qu'il y a une option de négociation avec le centre. C'est pas le centre en fait, c'est la droite qui va des macronistes jusqu'au Rassemblement national. Nous n'y croyons pas, nous ne voulons pas y faire croire, et nous faisons l'analyse que tout le problème est à l'Élysée, puisque eh bien c'est Macron qui a nommé Barnier, c'est Macron qui a refusé le résultat des élections législatives, c'est Macron qui a décidé de la dissolution sans même en parler à son propre camp et prenant à revers y compris tous ses amis. C'est lui qui dirige le pays depuis 7 ans, c'est lui le problème, donc maintenant il faut qu'il soit destitué ou qu'il démissionne, c'est ça que nous attendons.